Donc comme vous savez sûrement, la NASA a récemment publié une étude qui déclarait que si l'on continuait notre mode de vie, la civilisation mondiale allait imploser. Donc je voulais savoir comment envisageait Vega la défense de l'écologie au niveau mondial. Pour Vega, ce qui est important, c'est la règle verte. Vous savez qu'on nous a bassiné les oreilles avec la règle d'or imposée par le traité austéritaire récemment adopté et voté dans l'ensemble des États membres. Il y a une règle d'or là, c'est une règle strictement comptable, financière et budgétaire. Nous voulons lui substituer une règle verte. Qu'est-ce que c'est que la règle verte? C'est l'idée, non pas que nous devons continuer à fonctionner avec ce système de droits de polluer qu'on s'échange dans un système boursier où le droit de polluer s'achète à un taux qui est fixé par le marché des droits de polluer. Ça, c'est quelque chose dont nous ne voulons plus. Ça a montré la large insuffisance que ça comporte et il nous semble qu'il nous faut sortir de ce modèle-là pour privilégier un modèle de réduction de l'empreinte écologique. C'est ça notre règle verte. Toutes les politiques désormais, les politiques d'aide des pouvoirs publics, de subvention des pouvoirs publics ou d'autorisation des pouvoirs publics vis-à-vis de nouveaux types de production, de nouvelles technologies, de nouveaux projets industriels, doivent passer non pas sous la fourche codine de cette fameuse règle d'or, mais sous la fourche codine de la règle verte. C'est-à-dire que les technologies qui sont toxiques, les technologies qui attaquent l'environnement, les technologies qui accroissent la pression sur l'environnement et augmentent l'empreinte écologique, elles doivent être bannies, elles doivent être dissuadées, doivent être découragées par les pouvoirs publics, voire interdites par les pouvoirs publics. Par contre, les technologies qui contribuent à la stabilisation ou à la réduction de l'empreinte écologique globale, à la réduction donc de la pression que nous exerçons sur notre environnement, celles-là doivent être encouragées par les pouvoirs publics. Alors, je voulais savoir aussi quelle était la position de Vega sur la théorie de la décroissance, qui semble prendre de l'ampleur ces derniers temps. C'est un champ de réflexion qui nous inspire beaucoup. Maintenant, la décroissance comme concept fétiche, non, parce qu'il y a des activités qui doivent croître, des activités qui contribuent à répondre à des besoins humains fondamentaux tout en respectant cette règle verte dont je parlais il y a un instant. Ce sont des activités qui doivent être encouragées. Si on répond à des besoins, si on rencontre des besoins humains, sociaux ou environnementaux, cela doit croître. Ce qui doit décroître, ce sont les activités nuisibles. Ce qui doit décroître, c'est par exemple l'invasion publicitaire. Ce qui doit décroître, c'est cette tendance de plus en plus marquée à l'obsolescence programmée. Ça doit décroître. Mais il y a aussi des choses qui doivent croître. D'accord. Et peut-être une dernière question. Comment envisagez-vous les alliances internationales avec les autres partis socialistes ou écosocialistes ? Nous avons surtout des alliances en gestation maintenant au niveau d'un réseau écosocialiste européen qui comprend un certain nombre de partis issus de la gauche unitaire européenne. Il y a un vrai travail d'impulsion écosocialiste qui se fait au sein de cette grande famille. Il y a eu un congrès important à Madrid au mois de décembre, les 12 et 13 décembre, qui a marqué une prise en compte de cette dimension écosocialiste par le parti de la gauche européenne dans ses axes de travail, dans ses priorités de campagne, dans le développement théorique et doctrinaux qui vont être ceux des prochaines années. Et ça nous donne à nous, Vega, un grand espoir. Nous travaillons dans cet esprit-là avec des amis de D-Link, les Allemands, avec des gens de Syriza, les Grecs qui sont en train de doubler la social-démocratie et qui vont peut-être gagner les prochaines élections et donc qui vont peut-être permettre à la Grèce d'entrer en désobéissance, d'entrer en résistance. Et il est évident qu'à ce moment-là, nous devrons, nous, être aux côtés de Syriza. Nous travaillons aussi avec des amis en Espagne, notamment Izquierda Unida, sur ces questions-là. Nous avons des contacts avec le parti de gauche en France, avec le Front de gauche. Bref, tout ça est en train de se construire, est en train de sortir de terre. Et moi, je pense que c'est très prometteur pour l'avenir.